Matin, nous réunis. Après une semaine, côté nous travail, pour nous faire l'argent, pour nous payer l'existence, nous, pendant le passage nous sous terre, nous disons, mon Dieu, merci. Peut-être les de nous en vie, malgré toute calamité, malgré tout crime, toute déception, le monde a fait, toute maladie, il protège nous. Matin, comme à chaque sabbat, nous réunissons là, même Jean, il demande nous pour nous faire, même Jean serviteur Moïse, c'est écrit dans Genèse 2, verset 2. Moïse écrit, Dieu finit faire la terre au 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il reposa de toute son œuvre qui avait été faite en la faisant. Nous voyons Moïse écrit encore dans Exode 20, dans les 10 commandements, donnés à Moïse pour les chrétiens. Dans verset 8, il écrit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est la pause pas nous pour parler. C'est ça qui est écrit dans la Bible qui fait que nous là. Jésus même, il dit pendant qu'il t'a prêché, pendant qu'il t'a formé, pendant qu'il t'a instruit à propos, pendant qu'il t'a instruit, peuple qui décide de marcher ensemble avec lui. Jésus lui-même il dit avec bouche, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera proche de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est pas le bon Dieu. C'est pas pour pas nous qui fait ce monde-là. Nous, pas de monde qui dit, on comprend n'importe qui veut pour choisir, ou capable de dire bon Dieu, ou capable de dire bon Dieu, pas tenir compte de jour. Mais ça, c'est pas le bon Dieu, c'est pas pour pas nous qui fait nous là. Ici, à nous décider, nous pas décider pour nous falsifier par le bon Dieu. C'est chaque jour, nous demandé bon Dieu, pour lui ouvrir les genoux, pour lui augmenter la connaissance, pour faire nous comprendre plus bien parole. Ça, pour nous capables de faire ça, pour nous faire, pour nous capables de faire ce Dieu. C'est pas cause par nous, c'est cause de la vie. Comme chaque samedi, nous y ensemble sommes pas devant nous. Nous sommes cantiques pour le groupe sabbat. En nous y ensemble avec le il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument habituel des sons de lutte, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse au royaume de l'Éternel. Que tes œuvres soient grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend pas garde. Si la méchante croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le frérot, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force du Dieu. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se prête à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le panier. Ils s'élèvent comme le ciel du vent. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parents de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vie. Ils sont pleins de serviteurs voyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon aussi, il n'y a point en utilité. Mon Dieu, merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, papa. Aidez-nous, dirigez-nous, Seigneur. Tant que Seigneur, augmente vos connaissances, augmente la foi, Seigneur. Augmente la compréhension. Chargez tout ça pour ça, pour bâtir, Seigneur. Pour capturer les créatures. Pour nous aider, Seigneur. Tant que Seigneur, regardez ce que je ne dis pas. Mais Seigneur, la vie m'a fait. Nous glorifions, nous bénissons, nous et que ce pourra nous merci,
Seigneur, nous citons le 10 commandements ensemble. Nous allons citer en français le premier et l'anglais après. Tu n'auras pas d'autre Dieu que de la grâce. Tu te fais à point d'image taillée. Tu ne prendras point de nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour le pauvre pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu es à point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de témoignage de ton prochain. Et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And you must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. On apprécie bon Dieu pour le privilège accordé nous ensemble. Il y a 11 juin. Moi, déjà, j'ai live. C'est même pas une base, c'est même 15 heures. Pas besoin encore de rester. Pas oublier. Complètement. Faites 4 tombées lundi, 26 septembre, et pour gagner une fête d'expiration 4 tombées mercredi 5 octobre, et puis vous gagner une fête de tabernacle 4 tombées 10 octobre, lundi, et puis lundi encore 17 octobre, et c'est le dernier jour, fête de tabernacle. Et puis en tout ça, ensemble avec tout ça. Il y a tout le monde qui comprend ça, mais si bon Dieu va privilège, il va faire ça parce qu'il est nécessaire. On a vu un monde qui critique comme on dit. Et jour en jour, pendant qu'il a vu une dispensation que les hommes sont supposés évoluer sérieusement et au point de vue scientifique, technologie, on fait un peu d'effort. Mais au point de vue social, on détériore sérieusement. Sérieusement. Les hommes deviennent tempérants, pas grave à autrui encore, sont question de moi. Sauf que c'est terrible. Une dispensation, ça n'a vu. Il faut donc préparer parce que la vie est terrible toujours. On va faire du temps, on va parler comment. Maintenant, on va parler d'un sujet qu'on a entamé. On pense que l'autre sabbat, si Dieu veut. L'autre sabbat, encore le parti du. Ce concernant l'Église. Dans le pour nous couvrir d'où vient le mot Église. Dans le pour nous couvrir le numéro de pourquoi l'Église. On découvrir, on a allé aussi pour nous parler du troisième, quel est le rôle de l'Église. Trois parties sur le porte, nous comprenons. Et les non comprenus, au moins, nous avons une idée, plus ou moins biblique. Ce n'est pas ça traditionnellement, les gens on va parler. On va parler. Pas qui est écrit dans la Bible. Pas opinion personnelle, c'est une question de la parole de Dieu. Nous commençons, l'Église composée de trois aspects.
Première, c'est l'aspect spirituel, c'est relation de l'homme avec Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de l'univers. Deuxième aspect, c'est l'aspect social. Côté, bon Dieu réunit toutes couches, sans distinction. Blanc, noir, rouge, riche, pauvre, jaune, bon Dieu va tenir compte. À partir de Jésus-Christ, il fait appel ensemble avec le monde entier. Troisième aspect, c'est l'aspect familial là encore. L'aspect familial là, il servit ensemble avec la famille terrestre, la famille physique, l'homme, pour former la famille spirituelle de Dieu. Un jour, nous pouvons entrer dans la famille, engendrer dans la famille. Mais un jour, on va pour tout ça, je ne sais pas pour contrôler, mais on passe de l'événement sur le barreau. Maintenant, ça qui est important, on va entrer dans ce sujet. D'où vient le mot église? Dans l'Ancien Testament, Moussa n'a pas jamais présenté église. Moïse, bon Dieu, va droit pour bâtir le tabernacle. C'est important pour nous comprendre ça. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vient ensemble avec le mot église. Comme nous ne pas trouver dans l'Ancien Testament, Moussa, donc il y a un mot tabernacle au temps de Moïse, il vient jusqu'au temps de Salomon. Le tabernacle vient achevé dans le temps de Salomon. Et à partir de Salomon à Jésus-Christ, on vient joindre le temps. Pour qui ça, Jésus-Christ vient ensemble avec Moussa. Le mot église sortit de deux mots, le tabernacle et le temps. Le plus souvent, système là dit non, mot ça d'origine ou bien le mot église sortit des mots grecs ecclésia. Il traduit comme ça. Le mot grec ecclésia va sortir de là. C'est là l'église de Dieu là pour faire lumière pour. Et nous allons expliquer ça. Puis devant, pour qui ça Jésus-Christ vient ensemble avec nous, ça, pour qui ça t'a servi avec le temps, pour qui ça t'a servi les deux premiers mots qui existaient, les tabernacles. Dans le Nouveau Testament, pas de place pour bon Dieu dans les temps. Parce qu'il t'a accaparé par la religion. Maintenant, on a regardé le mot qui j'ai ça au début pour comprendre qui ça mot ça est sorti de deux mots ça. On prend les tabernacles. Dans l'Apocalypse, c'est pas ça dans l'Apocalypse, on choisit le mot, le livre Apocalypse. On fait ça. Dans l'Apocalypse 21, on a là-dedans, on regarde le mot. Qui ça veut dire mot tabernacle? Mot tabernacle veut dire sanctuaire mobile de Dieu pour garder la relation entre Dieu et l'homme. C'est pour ça sanctuaire est là. Ça, c'était symbole présence bon Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Le tabernacle. Ça fait à chaque fois à déplacer, bon Dieu dit qu'il faut tabernacle à déplacer. Et si on t'a déplacé, qui était tabernacle là, bon Dieu a abandonné aussi. On a regardé ensemble avec Apocalypse chapitre 21, on dit. On a commencé dans le verset 1er. Mais le verset nous besoin, c'est verset 3. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre.
car les premiers ciels et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône, verset 3, une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Remarquez bien, c'est là où tu es allé pour avoir une relation ensemble avec bon Dieu, c'était présence bon Dieu dans la vie, c'était signe que bon Dieu avec les tabernacles. Dans l'Apocalypse chapitre 21, révélé encore. Il habitera avec eux à partir des tabernacles. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. À partir de qui ça? À partir des tabernacles. Maintenant, est-ce que bon Dieu disparaît tabernacle complètement? Non. Le tabernacle de Dieu a toujours été demeuré éternellement. Changer la loi de Dieu est parfait. Il va changer. Et qui est-ce qui parle tabernacle? À suivre. Dans l'Apocalypse, ici, dans l'Apocalypse chapitre 15, encore, on a lu encore, on regarde plus loin. Dans l'Apocalypse chapitre 15, on a lu là. Verset non besoin là, c'est verset 5. La fin expliqué ici, on commence dans le verset 1. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. J'ai ouvert 7 sources, 7 trompettes, 7 fléaux, de toutes les liées ensemble pour la destruction, pour accomplir le plan de Dieu, pour établir le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans le verset 2, j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient été vaincus la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. Nous expliquons du côté vers des mers, ça. Les mers de verre, ça a situé, dans l'Apocalypse chapitre 4, nous expliquons ça déjà. Ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. C'est pourquoi pour le monde. Avec les gouvernements établis. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Regardez verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle, d'utiliser les deux, le temple du tabernacle, du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Ouais, pour quelle raison, bon Dieu te baillot du temple dans le désert comme présence. Maintenant, il dit, temple là, avec tabernacle, ouvrir du côté, dans le ciel. Dans le verset, c'est ça, il explique ça qui va passer dans le temple là. Il dit, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du côté du temple, revêtus d'un fin de pile, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'autre verset. Objectif qui a s'expliqué maintenant, temple là, Wall, il s'appelle la Bible Moïse, définition comment pour bâtir temple là. Il dit, ayez soin de les faire selon les modèles qui t'a été présenté.
Pour quelle raison vous faites ça, Moïse? Il existait déjà. Le livre de l'Apocalypse a prouvé qu'il existait déjà vraiment. Il existait dans le monde invisible. Moïse n'a pas fait rien parce que changer dans Matthieu chapitre 6, la prière de Jésus-Christ, c'est pour volonté faite sur terre, même j'en fais dans le ciel là, pas de Dieu, pas de règles, pas de principes. C'est triste de nos jours pour tendre. Ça, c'est bagaille dans l'Ancien Testament. Mon Dieu qui est dans l'Ancien Testament n'est pas là aujourd'hui en doute. Bon, l'autre bon Dieu. Le temple n'a pas changé. Le principe qui était établi pour le temple n'a pas changé. Même au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il va changer. Pour quelle raison? Dieu est demeuré les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Objectif temple a toujours, objectif tabernacle a toujours été. Là, nous vivons ensemble avec les moutons. Changer tabernacle a bien abouti ensemble avec les temples de Salomon, construit par Salomon. Les notices des temples de Salomon, c'est les temples construits par Salomon. Qui ça mot temple voulait dire? Édifice consacré au culte de Dieu pour garder aussi, même bagarre, la relation entre Dieu et l'homme. Maintenant, dans les temples, dans les tabernacles, dans les déserts, il n'est pas aussi grande parce qu'il est limité. C'est un bagage portatif. Les enfants d'Israël n'ont pas vraiment pénétré en dedans pour te adorer, bon Dieu, sacrificateur te gagné place pour seulement te entrer, faire service et puis fini. Avec les temples de Salomon qui, des centaines de fois plus grandes que ça, les enfants d'Israël ont eu accès pour entrer en dans le temple là pour adorer. Il n'y a pas un bagage mobile encore. Et en dans le temple là, tout ça qui était en dans le tabernacle là, vient jouer une place exactement en dans le temple là. Ou vient gagner des très saints, ou vient gagner des saints. Compartiment sauté là. Dans Éphésiens chapitre 2, on regarde pour nous qui j'en ai pour le présenter à l'église d'Éphèse, ici. Ici, c'est des trois versets, non, comme ça. Chargé verset. Éphésiens chapitre 2. On commence au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers à la construction du temple de Salomon. Salomon a fait provision pour les étrangers. Mais vous avez dit casser le temple-là, après construction du temple-là, avec Dieu. Étrangers qui viennent, ils devront entrer dans sa sécurité parce que les gars ne va pas dans moitié. Il a fait provision pour les étrangers, il ne pas quitter les étrangers au dehors. Depuis là, bon Dieu commence à faire appel ensemble avec des étrangers aussi. C'est ça qu'au jour de la Pentecôte, vous venez un étranger qui part même d'origine juive, qui te place là, qui te réunit dans fait ça, dans fait de la moisson, ou fait des prémices. Il dit, OK, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Non, regardez, vous avez édifié sous les fondements des apôtres et des prophètes, les apôtres du temps de notre Seigneur Jésus-Christ établis dans le Nouveau Testament, les prophètes établis au temps, à partir de Moïse, privé jusqu'à Malachie. Après Malachie, bon Dieu était supprimé pour donner prophète ensemble avec les enfants d'Israël pour 5 siècles.
Vous pouvez imaginer. Bon Dieu puni. Et à partir de 5 siècles, ça, il a un dérapage fait. La religion vient construire. Bon Dieu va n'a faire encore. Les hommes en contrôlent 100%. Satan les diables en contrôle 100%. Le temple de Salomon va venir devenir pendant 5 siècles, ça, le temple de Dieu encore, il vient en habitation des démons. Bon Dieu suspend une communication complètement ensemble avec l'homme. Et puis il dit, vous avez édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Regardez verset 21. Pour quelle raison? En lui, en Jésus-Christ, tout édifice bien coordonné. Ici, nous besoin de souligner phrase ça. C'est pas tout édifice médiocrement coordonné, non? Charlatanement coordonné, non, ici. Tout édifice bien coordonné, accordé des lois, l'édifice coordonné, accordé de la loi de Dieu, pratiqué, s'élève pour être un temple saint dans les cieux. Remarquez précision l'apôtre Paul ici. Pas compris comment. Dans le verset 22. En lui, vous êtes aussi, moi ensemble avec vous, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Non, changer objectif des tabernacles, objectif temple là, c'est pour une habitation de Dieu entre l'homme et Dieu pour et co-héritier de Dieu ici, bénédiction papa bon Dieu. L'homme. Si vous comprenez ça, Jean l'apôtre pour l'expliquer là, où est l'importance qui vient et faut que les choses de Dieu bien coordonnées. S'il va bien coordonné, ça peut passer. Il n'est pas capable en habitation, il n'est pas capable en temps saint dans le Seigneur parce qu'il est mal coordonné. Et qui j'aime pour le mal coordonné? En abandonnant les commandements, les lois de Dieu. Comment que bon Dieu mettait peuple pour vivre sur la terre. Et pour le vivre bien, même façon qu'il mangeait, bon Dieu tenait compte. Non, on doit vivre libre. Ce n'est pas bon Dieu qui va payer les conséquences. On va faire un bagage. Pour qui ça, bon Dieu, mettons direct pour l'homme sur la terre? Pour qui ça dit l'intégrité? Par un verset dans le Nouveau Testament qui prouve le 14 l'essence de l'écriture de l'apôtre Paul. C'est pas ça Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, les hommes donnent l'essence de l'écriture de l'apôtre Paul pour les propres destructions, pour les propres ruines. Pour qu'il doit faire ça? Il y a une conséquence. Bon, il n'y a pas bon Dieu qui a payé les conséquences. C'est où ton essence pour satisfaire la chair. Non, on a quitté ça. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle ici. Regardez dans le verset. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il y a un problème. Il y a deux hommes qui étaient très, vraiment évolués en Christ. L'apôtre Paul et l'Apollos. L'Apollos, c'est un homme qui était très éloquent. L'apôtre Paul, c'est un homme qui était très éloquent. Ça qui vient constituer un problème parmi les faibles de l'Église. On peut se dire, moi-même, les Apollos quand il a prêché. On peut se dire, moi-même, c'est Paul qui a entré, qui a prêché. Fanatique. L'apôtre Paul vient, il crase les bagages. Nous ai dit, ni moi ni Apollos, nous sommes seulement serviteurs de Dieu. Nous pas ni moins ni plus. Pas de division dans l'Église pour nous. Il vient par expliquer ça dans le verset 1er jusqu'à verset 8. Et puis il dit que ça dans le verset 8, c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon
son propre travail. Non pas rien, ça qui est important, c'est Christ. C'est-à-dire, verset 9, car nous sommes, ni moi ni l'apôtre Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est travail, ça, nous, c'est ça, nous. Vous êtes le champ de Dieu et puis l'édifice de Dieu. Les présenteurs nous pour débattre par des gens, pas ça. Donc, c'est champ papa bon Dieu. Le peuple de Dieu, c'est ça lié. Vous connaissez que ça au fond, ça au les champs, un jardin de Dieu, c'est ça non. Non, c'est édifice de Dieu. Non, c'est temple bon Dieu. Non, c'est maison papa bon Dieu. C'est ça lui. Dans verset 10 là, il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme message à architecte et un autre bâti dessus, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Non, est-ce vraiment la pour poser fondation, soit aller dans des sens général, non, soit aller dans des sens fermés, oui. Est-ce que c'est lui qui était premier poser les fondements chez les païens? Non, c'était Pierre, mon Dieu te servi. Mais est-ce que c'est pas lui, mon Dieu, établi comme apôtre des païens? Yes. Mais l'Église représentait édifice de Dieu. Côté bon Dieu établi, autorité qui c'est nous, sur nous. Non pas sur le temple de Salomon encore, non pas sur le tabernacle dans les déserts, mais l'homme constitué édifice de Dieu. L'homme vient représenter les temples de Dieu, parce que nous sommes les temples de Dieu. Non. On regarde le troisième mot. Le mot ecclésia. Ecclésia veut dire église dans le Nouveau Testament, qui signifie assemblée ou bien société de Dieu. Pour qui ça, est-ce que ce n'est pas même bagarre encore, c'est ça qu'on dit mot à sortir des mots ça. Est-ce que l'on prend ni temple, ni tabernacle, qui ça veut dire? La même chose. Et puis, qui ça veut encore dire? Communauté organisée des personnes, profession, la même croyance. Qui n'a pas gagné différence ensemble avec les enfants d'Israël dans les déserts, les enfants d'Israël au temps de Salomon, au temps du tabernacle, au temps du temple, les peuples de Jéricho ont la même croyance. Et c'est ça que peut arriver jusqu'à Constantin le Grand. Pas de décroyance, pas de samedi en comparaison des sabbats, en comparaison du dimanche, pas de dimanche en comparaison. C'est un jour établi sous l'autorité de Satan, utilisé Constantin le Grand en 1312 à chercher, faire recherche. Si bout de computer dans poche ou à téléphone, à avoir toute information sur que ce soit c'était en espagnol, que ce soit c'était en anglais, que ce soit c'était en français. Pour avoir tout côté aller dans langue grecque, allemand, là bas toute information. À partir de là, mettons sous chemin. Pour est-ce que on a une vraie voix ou bien sous la mauvaise voix? C'est pas jour cap sauver. Bêtise, yes, joie à qui parce que bon Dieu met ton jour. Joie pour contribuer peut-être pour pas qu'à sauver, mais il a contribué dans ça. Si vous violez, la contribuer aussi dans la destruction. Non. Qui l'aime ça vient paraître sur le plan biblique avec Jésus-Christ. On allait dans Matthieu chapitre 16. Autant de Jésus-Christ, fait Jean Jésus-Christ. Monsieur t'a parlé avec disciples, des disciples, qui est sur dit qui ça l'entend de dit moyen? Monsieur dit,
Chaque monsieur va faire par eux. Matthieu chapitre 7. On portion d'où c'est Jean-Baptiste dans verset 14 là. On portion d'où c'est Jérémie. On portion d'où c'est un prophète dans verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, non, et dans verset 15 là. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ pose aux disciples une question. Simon Pierre répondit, vous connaissez, Michel n'est pas allé, je ne suis pas préfet. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Monsieur, là, monsieur était fait 10 sur 10. Jésus-Christ pas bien pour qu'il réparer au problème, monsieur. Monsieur était fait là, tout bon. Monsieur était sorti dans le boulot. Monsieur dit, ou même, ou pas n'importe qui, ou c'est le Christ, le Messie, en d'autres termes, le Fils du Très-Haut. Jésus répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, dans verset 18 là, et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et si c'est moi, si c'est Pierre, si c'est moi, roche ça, travail ça, mon son roche, je bâtirai mon église. La première fois, nous sommes présentés dans l'histoire de la vie. Et puis, il dit que ça dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Et puis, il dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu as dit Dieu liera sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, qu'il était le Messie. Pas dire ça à personne. Même Jean, bon Dieu révélé nous, en d'autres termes, même Jean, bon Dieu révélé nous, l'autre ça qui était bon Dieu révélé aussi. L'Église vient représenter la présence de Dieu sur la terre. Maintenant, remarquez le temple de Salomon encore là. Maintenant, mon bagage, vous besoin de comprendre ici. Il est très important, nous devons comprendre aussi. Papa, bon Dieu, vous comprendre. Pour qui ça, Jésus-Christ prend une déclaration comme ça? Pour qui ça, Jésus-Christ pas aller sur le temple là? Jésus-Christ pas bâti sur le tabernacle là? Non. Pour qui ça, Jésus-Christ pas bâti? Le tabernacle pas là encore, pas existé, il est entré dans le temple de Salomon. Pour que Jésus-Christ pas fonctionner à partir des temples là? Non. Comment expliquer ça? Jésus-Christ peut aller expliquer ça indirectement. Système organisé, je ne pas même aujourd'hui. Et même là où tu attendais, on va soumettre. Ils refusé de comprendre. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine, on a la donne dans Jean chapitre 4 là, expliquer le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça l'a fait parce que le temple là accaparé par des voleurs, par des brigands. Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui dis aux voleurs, non? Oh, ou tu étais au voleur. Non, Jésus-Christ dit c'est voleur. Jean chapitre 10 là. Jésus-Christ dit c'est brigand. Moi, je dis ça, Jésus-Christ dit. C'est pas fait, pas venir pour nous. Nous devons comprendre chapitre ça bien. Nous devons comprendre cette partie ça bien. Nous devons attention tout. Dans Jean 4, on commence. Le Jésus-Christ fin décréter, fin déclarer vraiment, toute vie secrète, mademoiselle de bien. Dans verset, dans verset 15 là, la femme répondit, Seigneur, donnez-nous cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Babé, je viens de tourner une fois de encore, sur le ça, babé, j'en sois. Jésus-Christ dit, dans le verset 16 là, va, lui dit-il, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Allez, les maris, et puis, pour me servir avec vous. Femme non répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris au passé. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est Pierre soit fait avec lui. Et c'est là, tu as dit vrai. Ou pas de mari. Ou pas de mentir. Soit que c'est Pierre soit fait, ou pas c'est 5 déjà. Femme non répondit Jésus, je vois que tu es un prophète. Moi non, on prophète, nous sommes prophètes. Verset 20, on commence là. Ici, importance. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Soulignez ça. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Soulignez ça. Les femmes n'ont dit que ça, le lieu, il faut adorer. Vous dites, c'est à Jérusalem. Il faut adorer est à Jérusalem. J'ai comme référé exactement avec le temple de Salomon. Comme on n'a pas fait l'autre référence, en sorte que le temple de Salomon qui est à Jérusalem, c'est le lieu d'adorer. Regardez bien ici, est-ce que comme on n'a pas bien dit, parce que c'est là tout le monde allait pour adorer. Jésus-Christ, pas accepté ensemble avec comme non. Est-ce que Jésus-Christ a approuvé parole comme non? Non. Même Jean-Jodi n'a pas d'intérêt pour nous approuver parole. Peut-être chaque nègre non, c'est côté pour nous aller pour nous adorer jeudi dimanche. Jésus-Christ a donné l'existence temporelle sur ces points. Regardez pour Jésus-Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez. Non. Écoute, verset 20. Verset 21. Femme lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi. Regardez bien ici, la confidence. Jésus-Christ veut qu'on mette dans la femme pour effacer qui ça? Ça alterne dans l'esprit là. C'est à Jérusalem pour aller, pour adorer, pour trouver bon Dieu dans les temples de Salomon. Jésus-Christ dit non. Pour quelle raison? Pas de présence bon Dieu dans le temple là. Pour quelle raison pas de présence bon Dieu dans le temple là? Le temple là accaparé par les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les zélotes, des brigands, des voleurs, des assassins. Il dit, femme, quoi? L'heure vient maintenant. Et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem dans les temples de Salomon que vous adorerez les pères. Dit Bala. Il dit que ça va passer, mais ça va passer pour nous. Nous allons dans zone ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les résultats. Nous-mêmes, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit nous, il va l'expliquer nous dans le verset 22, dans le verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Nous, les vrais adorateurs, adorerons les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs qui demandent les pères et les pères demandent. Maintenant, remarquez que ni c'est pas sur cette montagne pour faire grand-papa non qu'on adorer, ni c'est pas dans le temple de Salomon, bon Dieu, il est encore. Bon Dieu pas là encore. Bon Dieu pas dans zone ça encore. Maintenant, c'est le moment où on adorer bon Dieu qui côté. N'importe côté où il est. L'aime dit n'importe côté où il est. Pas dans baptiste, dans adventiste, dans pentecôtiste. Soit là, ou aller exactement en bas de Satan. Lire au synagogue de Satan, aller dans Matthieu chapitre 23, et pour que ça, Jésus dise, non, ça.
Si il est au synagogue de Satan, et qui est-ce qui était chef synagogue Satan? Caïphe. Qui ça Caïphe était? Souverain, sacrificateur, qui était chef temple là. Jésus-Christ pas de chef temple là. Bon Dieu pas de chef temple là. Nous allons expliquer le plus on va regarder ça, on va le point. C'est pour ça que Jésus-Christ fait déclaration ensemble avec nous, non? Pour identifier les vrais adorateurs. Si messieurs ça est capable d'adorer dans le temple, pas vrais adorateurs, ou même pour un vrai adorateur, qui ça peut faire? Ou pas pour aller dans le temple là, si vous participez ensemble avec les ça ou pas vrai adorateur? Jésus-Christ est péché par bon là? Certainement. Songez que j'aime pour entrer dans l'intelligence comme ça. Il dit, crois-moi, femme. C'est pas là pour aller encore. Pas dit bagage ça pour espérer, c'est là pas jeune monde, pas jeune monde, pas jeune rien. Bon Dieu bagage. Dis-moi un café pour jeune bon Dieu, mais c'est pas là. Hier, autrefois, il était là. Mais pour le moment, il n'est pas là. Mais qui sont qu'à jeûner pour là? Ou bon déjà là? Soit là où périt. Non. Dans le Nouveau Testament, la déclaration de Jésus-Christ à partir de là que ça fait. Il va ajouter des âmes au temple de Salomon. Il va faire ça. Il va enseigner personne monde comme pour chercher bon Dieu encore. Dans Acte 2, on a lancé par Acte 2, les disciples de Jésus-Christ, je comprends ça bien. Bon Dieu pas fait référence, longtemps bon Dieu devait faire référence ensemble avec un temple pour référer le monde. Il comprend un étranger qui sont dehors, il réfère ensemble avec le temple de Salomon. Bon Dieu suspend faire ça. Regardez. Dans Acte 2, ou même regarder tout. Son bel passage à Béaï, au cas tout chapitre même, longtemps. Dans verset 41, on a commencé là, et puis on a sauté, nous avons plus de temps pour couvrir si je n'ai pas dit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Là, au fin des discours de Pierre, quand il y a 3000 personnes, vous pouvez imaginer, nous allons dans l'histoire, nous allons dire la Bible, nous dit qu'il n'y a pas un cas de monde qui représente, qui est là. Ça, c'est l'historien qui dit ça. On va dire verset biblique. Il va être très clair pour l'histoire va rapporter, ce n'est pas même un cas de monde, 3000. Ils ont été réunis. Et puis, dans le fin des discours de Pierre, ils ont fait ça. Qui ça a été fait dans le verset 41? Ils persévéreraient dans l'enseignement des apôtres, qui ont été dans ça, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges, des miracles par les apôtres. Regardez, descendre dans le verset 47 là, pour faire quoi? Ouais, on doit verset 46 là. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Non, regardez pour eux. Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenait les nourritures avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés par autant. Là, on retourne ici. Les mots sont mentionnés ici. Est-ce que les apôtres qui possédaient le temple de Salomon? Non. Il n'y a pas de accès ensemble avec le temple. Pour quelle raison? Car il n'y a pas de accès. Car il n'y a pas d'autorité sur l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est responsable pour le temple comme chef du temple. Il mettait mon livre dehors, il quittait mon livre entré. Mais bon Dieu a ajouté des âmes, pas dans le temple de Salomon. Le temple de Salomon a perdu des âmes, on a quitté le temple de Salomon, il a béni dans l'église de Dieu. En grand nombre, et c'est ça qui a suscité jalousie dans le cœur caïd, c'est ça qui a suscité jalousie dans le cœur de tous les autres sacrificateurs qui étaient accompagnés caïd, qui ont fait pour détruire l'église primitive. Les a fait association, il y avait la main d'association avec Hérode et aussi avec César pour la destruction du temple. Il ne faut pas penser que le temple a détruit, la destruction de l'église. Maintenant, on regarde pour nous. Qui est-ce qui a dirigé l'église? Dans Éphésiens chapitre 1er, il va qui sous autorité, l'église qui fonctionnait. Dans Éphésiens chapitre 1er, on a les regarder pour nous. Dans Éphésiens chapitre 1er, bon, l'on finit tout chapitre là, ou qu'à lire, ou qu'à verset 22 et 23. Mais, pour comprendre fondamentalement plus. Dans verset 15 là. C'est pourquoi moi, Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est même pas ça, on peut expliquer en plus de ça. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Regardez verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il va mettre toute autorité sur complètement. Car verset 22, il a tout mis sous ses pieds, à savoir Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Jésus-Christ représentait les chefs de l'Église, non pas Pilate, non pas Caïphe. Dans même Éphésiens encore, on regarde dans Éphésiens chapitre 5 encore, on regarde pour nous, dans verset 24 là, qui ça dit encore? Dans verset 21, il dit femme, que, Éphésiens chapitre 5, que chacune soit soumise à son mari,
comme au Seigneur, en comparaison. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ, en comparaison, est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Jésus-Christ est le chef de l'Église. On regarde dans le temple de Salomon, qui est-ce qui prend décision? C'est contraire. Qui est-ce qui était chef? On regarde pour nous. Dans Jean chapitre, on a dans Matthieu chapitre 26 là. On fait comparaison ça pour. Dans Matthieu chapitre 26 là, Jésus-Christ est chef temple là? Non. Songez bien à maintes fois, nous attaquer Jésus-Christ, c'est dans le temple là pour le tuer. Dans le verset 1er, lorsque Jésus il a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je n'ai pas annoncé la mort. Non, petit coup de temps. Verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Caïphe, c'était chef là. Non. Dans Jean chapitre 18, là, on a là dans le pour autorité nexale. Jésus-Christ pas d'autorité sur le temple là, pas d'ajouter des âmes sur le temple là. On regarde pour dans Jean chapitre 18 là pour encore, dans verset 12 là. Qui Jean dit? Ici, il faut nous bien garder. Dans le verset 10 là, pour mieux comprendre, Simon Pierre, qui avait une épée, les tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur. Qui est-ce qui était souverain sacrificateur? Caïphe. Et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ou pas grand rien pour être dans ça. Ça, c'est business personnel, pas participer là-dedans. Ou beaucoup prêt pour mourir. Ou prêt pour la mort. Ou beaucoup prêt à ça. Verset 12. La cohorte. Qui ça nomme les cohortes? C'est une partie de la légion romaine, autorité civile. C'est ça qu'on dit la cohorte. La cohorte réunit le tribun. Qui ça veut dire le tribun? Un avocat éloquent, un défenseur. C'est ça un avocat, un défenseur. Pour défendre. Et puis les huissiers réunis encore. Qui ça veut dire huissier? Huissier, c'est chef qui était établi dans les temps par les souverains sacrificateurs. C'est saisir alors Jésus et les liens. Remarquez ici. 3 groupes nexo réunis. Remarquez qui j'en ai commis tête ensemble. On complot. Et au-delà, la maison maintenant là, la méthode la réunie. Avocat pour défendre cause réunis pour tuer Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'a pas de pièce autorité sur les temps. Mais c'est ça qui a accaparé les temps. Là, arrivé avec des apôtres 4 ans, on est encore pour regarder pour eux autant des apôtres. De façon que
pour comprendre que nègre pas de rentrer dans le temple là. On regarde dans Acte 4 là. Si vous prenez verset 6, 7. On prend verset 5 là. Le lendemain, changez, nègre ils ont arrêté Pierre. Ils ont arrêté Jean. Pour miracle, nègre ont fait, nous qui était dans la belle porte, qui était au cocobé, paralysé, t'a demandé qui c'était un mendiant. Monsieur dit, monsieur, écoutez, on va pas de l'argent, ni l'or pour le bord. Mais au nom de Jésus, levez, marchez. Peut-être pas ça, qui ça, monsieur, vous fait? Qui est-ce qui t'a arrêté? Pierre ensemble avec Jean. Les souverains sacrificateurs. À qui ça devrait arrêter? Les huissiers. Le lendemain, les chefs du temple, les anciens, les scribes, qui est-ce qui est chef du temple là? Caïphe, les anciens et les scribes, qui c'est tout ancien, qui sont sortis dans Parisiens, Sadducéens, scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, dans le temple là. Alors, Anne, souverain sacrificateur, Anne de réunis, les souverains sacrificateurs réunis, Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils ont réuni, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre répond, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du temple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, cherchez-les tous et que tous les peuples d'Israël les chassent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pas de l'autre. C'est dans non ça. Ouais, mais vous avez accaparé le temple là. Vous réunis dans le temple là. Dans ce qui nous doit arrêter là, vous présentez au devant tribunal là. Le tribunal là, il n'est pas dans le temple là. Le tribunal là, c'est sur côté temple là. Là, nous regardons. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et peut-être ça, bon Dieu, pas ajouter pas ajouter personne. Non, au temple, parce que vous avez béni une caverne de voleurs. Vous avez béni des fois fils de la GN, comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 23. Il a ajouté des âmes à l'église qu'il fondait, qui a le même objectif qu'on a temple là perdu, objectif qu'on a. Ce n'est pas temple là qui n'est pas bon, mais messieurs qui en autorité qui a prêché dans le temple là, pas bon. Qui ça, mon Dieu, pour le faire qu'on a pour représenter les temps? On nous regarde par qui ça qu'on a. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on allait là-dedans. On est tourné là-dedans. On est là-dedans déjà. On est tourné là-dedans. Dans le verset 16, mais que j'en dis, les fins d'expliquer construction, qui j'en a bâti, chaque monde va aller éprouver dans la construction. Dans le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah, c'est pour question des temples physiques de Salomon encore. Qui ça, bon Dieu, vient faire qui devenir le temple de Dieu? Le corps de l'homme. L'homme vient devenir une habitation de Dieu. Maintenant, à partir de là, on va retourner ensemble avec Dieu, que bon Dieu te baille l'homme. Je suis saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'apôtre Paul explique ça. Dans l'Ancien Testament, il va mettre comme ça, il va mettre dans l'autre qui est simple.
Maintenant, si bon Dieu habite dans le temple, il faut côté ça propre. Et pour préparer comme ça, il mettait naturellement des lois, il mettait spirituellement des lois pour gérer comme ça. Ici, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, habite en vous? Même genre, dans le temple de Salomon, l'Esprit de Dieu était habité qui côté? Dans le temple là. Dans le tabernacle et dans le désert, l'Esprit de Dieu était habité dans le tabernacle, dans les lieux très saints, dans le temple de Salomon encore, dans les lieux très saints. Maintenant, c'est pour raison ça, dans Jean chapitre 4, à Notalia, Jésus-Christ dit comme ça, ou pas besoin d'aller à Jérusalem encore dans le temple de Salomon pour adorer mon Dieu. Moi, pas là-dedans encore. Quand je suis habité dans où? Je suis fort devenir temple moins. Il est bon à son caverne de voleurs liés. Dans verset 17, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ou qu'il y a deux aspects. On tue un petit bon Dieu a détruit tout. Même gens aussi, ou même sous détruire le temple de Dieu par négligence pour satisfaire la chair, pour mettre toute saleté que bon Dieu dit qu'on mette là-dedans, bon Dieu a détruit tout pour aller dans l'état dans des feux et des choses. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous êtes tout. Non, le livre ici, dans verset 18, il y a une explication pour vous comprendre, pour comprendre. Que nul s'abuse lui-même, pas abuser ton papa, bon Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, c'est dans ces siècles qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il devient fou dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour apprendre la sagesse de Dieu, il va devenir sage. Mais la sagesse de ce monde, la péché, la peut produire en d'autres termes. Les saoudous qui doivent manger son pipe, manger cochon, manger cap, manger l'envie, pas de problème, ça n'a pas été, on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle. Les gens mentent, pas de verset qui a prouvé ça. Bon Dieu établit un régime pour arriver à la sainteté physique et qu'on y a pour perfectionner partie qu'elle te mettait dans l'homme à la construction de l'homme, les sauves des vies pour devenir parfait. Dans Hébreux chapitre combien 12 là, c'est ça dit. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Maintenant, sous contaminé comme ça, ensemble avec toute saleté qui existait, bon Dieu va habiter là-bas. Non. Quand il a annoncé tant bon Dieu, ouais ça. Parce que bon Dieu était établi longtemps, la loi de Dieu est parfaite. Est-ce que le temple n'a pas existé? Le temple a toujours existé. Est-ce que le temple de Salomon existe aujourd'hui? Non. Est-ce que le temple bon Dieu n'a pas existé aujourd'hui? Yes. Et l'apôtre Paul dit c'est ça, nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, on dit encore. Les Juifs ont ici attaqué l'apôtre Paul concernant la loi de la circoncision et l'incirconcision. Ou pas qu'à manger ensemble avec parents, incirconcis, ou passer sous, passer là. Bon Dieu établit la loi de la circoncision, il demeure éternellement. Il demeure éternellement. Mais cependant, bon Dieu changeait application. Dans le verset 17, il dit que seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises de Dieu. C'est comme ça, m'ordonner. Est-ce que c'est l'apôtre qui a ordonné selon l'autorité parle? Non, l'apôtre dit, je crois avoir la pensée du Christ. Bon Dieu parlait à moi-même, moi ordonner comme ça. Mais
Qui ça les hommes fait? Les prophètes des autres. Donc tout ça, c'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit moi. L'apôtre Paul dit moi, j'ai l'esprit de Dieu dans moi. Mon Dieu habite dans moi. Moi, c'est temple de Dieu. C'est pour ça, vous devez nous entendre bon Dieu. Pour bon Dieu qu'à parler, qu'à ouvrir les yeux pour comprendre qui ça vous dit, qui ça vous pas dit. Et puis il dit, quelques-uns a-t-il été appelés étant circoncis, qu'ils demeurent circoncis. Ils vont pécher. Si bon, c'est comme ça, bon Dieu t'est appelé, ou t'es étant circoncis, pas de problème. Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qu'il ne fasse pas circoncis. Parce que c'est comme ça, bon Dieu t'est appelé, la circoncision, pas qu'à mettre de la chair, pas qu'à mettre à la vie éternelle. Dans le verset 19, j'en ai expliqué ça. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que nous clouons sur la croix aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 2, on a allé là-dedans encore. Vous regardez, on a pris l'autre verset là-dedans. Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, mais qui j'en ai pour à Éphèse. Verset dans verset 21. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même. Et en lui, tout édifice bien coordonné encore s'élève pour être un temple saint. Je dis à remarquer, pour un temple saint, aspect physique, sainteté doit prendre place. Aspect physique, spirituel, aspect saint et spirituel là, sainteté doit prendre place. Ou pas qu'à dans toute saleté physiquement, et on ça a un problème ensemble avec le système. Non? Malgré affaire de condamner. Il dit que, OK, ou pas qu'à aller, longtemps on dit ça, on ne pas dire ça. Il dit soit aller, ou elle fait adultère, fornication, ou pas qu'à saint. On nous comprend. Il dit ou pas qu'à saint, sous fait ça. Mais sous manger bien cochon, ou manger cribiche, crabe ou cassin. Qui s'est souillé? L'homme, elle fait adultère. Même ça souillé là, elle fait adultère, c'est même ça souillé tout, elle mange cochon. Ensemble avec l'autre bagage que Dieu dit non, puis elle mange. Là, nous pensons sur diète, on va comprendre ça. On fait parallèle là pour. Même ça souillé l'homme, qui souillé l'homme, elle fait adultère. Même ça souillé l'homme, elle allait faire idolâtre. Même ça souillé l'homme, elle a volé. C'est même ça souillé elle manger bien le cochon. C'est même ça souillé tout, elle manger et crabe cribiche. Pas de différence. Dans le temple de Dieu, il y a des sacrifices qui étaient pour offrir chaque jour. Comme ça. Dans les livres des noms, bon Dieu a ordonné ensemble avec Moïse, nous arrêté de demeurer éternellement dans le Nouveau Testament, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. On a regardé ensemble avec 1 Pierre, on a regardé qui Jean-Pierre dit. Dans 1 Pierre, chapitre 2, on a regardé pour vous. 1 Pierre, chapitre 2, on a regardé pour vous. On regarde dans le verset premier. On commence dans le verset premier. Mais qui Jean-Pierre présentait là avec l'église. Les lettres de Pierre écrivent généralement avec les églises. Depuis c'est l'église de Dieu qui vient sur la planète à l'époque, Pierre voit là-dessus dans toutes les églises honnêtes. Pour tout prédicateur, enseigner ça. Restant, donc, toute méchanceté, toute ruse,
la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts, pour grandir. Mais si vous ne pas rejeter la médisance, la méchanceté, l'envie, l'on dit la méchanceté, sont globales. Toute saleté globale. Si vous avez, dans verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, non, regardez pour le verset 4, à commencer. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par l'homme, Jésus-Christ, mais choisi précieux devant Dieu, à tel point, bon Dieu mettez la droiterie. Regardez, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, je dis à Jésus-Christ, songez ces pierres angulaires-là, qui fabriquaient des pierres vivantes aussi. Jésus-Christ, c'est la première pierre vivante là. Non, si vous besoin de comprendre ça, les pierres vivantes, soit aller dans la mer, n'est qu'à dans la mer, nous connaissons ça, les pierres vivantes. Là, dit ça naturellement des pierres vivantes qui gagnent vie, qui a grandi. Automatiquement, on retire dans la mer, il n'est pas terminé, même avec poisson. Ils vendent pierre ça très cher, net qui gagne l'argent, payer les gars en ballon, mais à le prendre, ils font dessin dans le caillou. Mais quand ils sont dans la mer, il n'y a pas de vie. Tout le bagage la Bible dit, il existait en quelque part. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre ça. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison qui genre, une maison pour construire une maison spirituelle, un saint sacerdoce, et qu'on y a pour quelle raison vous devenir ça, afin d'offrir des victimes spirituelles. Changer dans les temples, quelqu'un qui ça fonction temple là, c'est pour te offrir des victimes aussi. C'est là dans fait d'expiration. Chaque jour, tu as un sacrifice qui te pour offrir dans le temple là. Il dit qu'on y a maintenant, partie ça écrit. Puisque partie ça écrit par Moïse. Qui est-ce Moïse qui te bat Moïse loi? L'éternel Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui c'est Jésus-Christ. Il dit qu'on y a, c'est nous qui devenons pierres vivantes là. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et ainsi sacerdoce pour quelle raison? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui sacrifice spirituel nous va l'offrir? Romains chapitre 12, verset 1 à dire, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Toujours offrir corps en sacrifice. Leur limiter pour ne pas faire péché. Leur limiter le désir ou crucifier désir à chair. Il doit voler ou dit non, il doit faire adultère ou dit non, il doit faire fornication ou dit non. Toute bagage, il doit boire alcool ou sous ou dit non, il doit aller dans le disco ou dit non. Il doit prendre drogue ou dit non. Laissons crucifier la chair ou offrir pour quelle raison pas faire? Parce qu'on dit corps, songez dans ce livre de bois, dans 1 Corinthiens chapitre, dans Éphésiens, il y a aussi les temples de Dieu. Parce que quoi appartenir ensemble avec Dieu, qu'on n'a pas fait ça peut-être Dieu. Pour offrir quoi en sacrifice? Est-ce qu'on pourrait pour offrir quoi en sacrifice? Est-ce que le système n'a apprend nous pour offrir quoi en sacrifice? Non, mais première vision de l'apôtre Paul à Rome, dans le livre à Rome, qui j'en dis? Pour le coordonner ensemble avec Pierre. Parce qu'il a prêché même l'évangile. C'est l'évangile Pierre, ça, c'est l'évangile Paul. Pas de bagage ça. Mon seul évangile, notre Seigneur Jésus-Christ. Non, mais combien de... Non, les Romains chapitre 12, ça. C'est pas vrai. 12. Non, Romains. Non, ce qui fait ça, là. Non, mais les premiers 12 là. Je vous exhorte donc à offrir vos corps par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
simple, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, pour venir dans le niveau, ça il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On parlait du siècle présent, on parlait d'une civilisation. Une civilisation moderne. Puis, devant venir pour nous venir ensemble avec ça, la Bible parlait de la civilisation. Mot civilisation pas pareil. Il va les siècles modernes. Là, ça va dire mot ça, civilisation. Dans la dispensation pour là, est-ce qu'on soit exemple? Est-ce qu'on fait quoi un sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est triste qu'on y a pour eux. Mais dans toute jeunesse, toute ville, il a gaspillé, right? Qu'on y est arrivé, si tu prends ça qu'on a fait adultère, right? Il va fonctionner. Tension crasée, il va fonctionner encore. Il reste à Jésus-Christ. Ceux qui sont vainqueurs, ou offrir quoi un sacrifice? Non, même si on fait coucher devant nous, pas qu'à faire rien, quoi pas capable. Ou pas avec soin là. C'est leur vainqueur sous chair là, ou offrir un sacrifice. La chair demandée, ou dit non. On va soumettre ensemble avec demandeur. Laisse à offrir un sacrifice, tout bon. Mais ici, quoi pas qu'à faire mon cher? C'est donc à Ou vainqueur? Jésus-Christ besoin de ça dans comme sacrifice vivant, et puis demain, si vous mourir, oh, il dit tendance à la plage avec les anges. Ceux qui sont vainqueurs, dis-moi. Dans l'Apocalypse, 1er, 2, 3, 22, à celui qui vaincra 8 fois. Vaincra sur qui ça? Sur les désirs de la chair. Ou pas vaincre sur rien. C'est la chair pas qu'à le voler encore, parce qu'il fait escroc. C'est la chair pas qu'à faire adulter encore, pour craser. Dis-nous ce qui sont vainqueurs là. Je ne vais pas condamner, je ne vais pas te condamner. Je ne vais pas la pour ça. Non, Jésus-Christ entré, on va il a marché sur nous. Pour maintenant, il n'a pas pu faire ça. Après, il fait ça. L'autre n'a pas dit ça. Si le temple n'a pas accompli les plans de Dieu pour raison qu'il était, bon Dieu, Salomon construit, et nous venons à l'autre phase après, on a expliqué pour toute raison, ça pour garder pour eux. Bon, parole Jésus-Christ te dit qu'il vient accomplir pour le temple là. Qui parole était dans Matthieu chapitre 5, on a regardé tout le monde. Qui ça Jésus-Christ te dit? Et nous besoin comprendre ça. Pour ne pas quitter ça accompli sur tout. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, on a là-dedans. Il dit, disciples, vous êtes les sels de la terre. C'est très important pour comprendre ça. Nous représentons celles de la terre, certainement. Mais ce n'est pas peut-être que c'est celle de la terre ou qu'arrêter celle de la terre. Il est au conditionnel. Mais, c'est Jésus-Christ qui mettait mais, et pas moi, non? Vous êtes les celles de la terre, il mettait point. Il commence par ça comme ça. Mais, attention, si les sels perdent sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Jésus-Christ va lui expliquer, oui, qui ça va devenir, qui ça qu'elle mérite. Il ne sert, l'autre phrase là, il mettait près d'interrogation, il posait des questions, il va répondre. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par qui ça? Par les nations. Le temple de Salomon pas qu'à accomplir les désirs de Dieu pour objectif que mon Dieu t'a créé là, ça bon Dieu fait ensemble avec le temple là. Ah bon? On regarde dans Matthieu chapitre 24 qu'on est à voir.
On regarde dans Matthieu 24 là pour il perdit sa vie. Bon Dieu t'a créé pour te refuge pour toute l'humanité. Quel que soit mon problème, il vient, il tourne face, il entre dans le temple là. Il prie, bon Dieu, Salomon dit c'est pour prier à exaucer. Bon Dieu dit Salomon m'a prouvé son vie. Que ce soit c'était les enfants d'Israël qui étaient allés en captivité, quel que soit côté en captivité. Depuis ils tourné face vers le nord du pays. Ils ont imploré bon Dieu. Bon Dieu supposé tant de réponses. Bon Dieu supposé tant de prières. Bon Dieu supposé délivrer. Et ils ont fait ça. Même fois où ils ont avec bon Dieu, et puis ils ont fait ça, ils ont prié, bon Dieu tendez. Maintenant, la vie perdue ça avec vous. Dans Matthieu chapitre 24, là, mais ça Jésus dit, dans verset 1er dit, comme Jésus s'en allait et sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. C'est ton immeuble, c'est ton merveille. Pas rien dans le monde entier, dans toute construction qui existait en Europe, qui était comparée avec le temple de Salomon. Europe vient faire bâtir tout collé ensemble avec le temple de Salomon, dans le même environnement, comme maison, en comprenant que l'humanité a voyagé à regarder le temple de Salomon pour diminuer le temple là. Les maisons de Europe vient bâtir, ils sont pareils. Monsieur vexé. Ingénieur au bal menti. Tandis que on est allé rentrer dans les temples de Salomon pour comprendre. Monsieur pas jamais comprendre ça. Mais qui te bâti temple de Salomon, c'est pas ingénieur selon la charité. C'est bon Dieu qui te mette information, qui te former monsieur ça, qui te construit temple là. Il investit l'Esprit Saint pour tailler, pour faire des bagages sculptés. Retournez dans la construction du temple de Salomon. En effet, sous besoin, mettez en fondation l'église tout bon, c'est là pour nous. Laissons pas bien diacre, ou pas bien comité. Pour nous reprendre Satan, ou mettez dans le comité de l'église. Ou prendre petit Satan, ou mettez dans le comité de l'église. Retournez dans la construction des temples de Salomon. Les messieurs viennent faire ça, regardez pour Jésus-Christ. Changez Matthieu chapitre 5 là. Si celle-là perdit sa belle, il est seulement bon pour le jeter dehors, pour le fouler au pied par les nations. Regardez pour Jésus-Christ. Mais il leur dit, venez, voyez tout cela. Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout à fait. Pour quelle raison? Objectif dans la bâti, il va accomplir la encore. Changer dit, c'est pour fouler par les nations. Ce n'est pas les nations qui détruisent. Les Romains pas détruits, en 70, ce n'est pas casé le temple de Salomon. Est-ce que bon Dieu était dans le temple là? Absolument pas. C'est pour comprendre les Écritures. Pour qui ça ne va pas affecter bon Dieu? Vous êtes le temple et l'édifice de Dieu. C'est là qu'il y a l'offrir des sacrifices. Ce n'est pas dans des temples encore où à l'offrir sacrifice. C'est nous qui offrons sacrifice à notre temple là. C'est qui raison temple là. Présence divine. Pour qui ça arrive là encore? Juste pour la gloire de l'homme. Quand on dit pas qu'aucune gloire la tirer la donne. Il dit non bagaille. Ça c'est commencement. Dans le jour à venir aussi Dieu veut. On va connaître si c'est d'autres sabbat, les droits de sabbat, on va voir. On va tourner ensemble avec phase numéro 2. Là, ça pour comprendre les plans de Dieu pour l'Église. Pour comprendre ça, où est l'Église? Ça, l'Église représente tout le monde en mettant peuple bon Dieu. Vous devez en connaissance de toute bagaille ça pour arriver à la vie éternelle. Pour ne pas répéter bêtises, tout vous, monsieur, ou qu'à sauver n'importe quoi, menti.
faut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité pour arriver à la vie éternelle. C'est bon bagage au hasard. Même si on va dans l'école, mais il faut une place à distribuer. L'apôtre Paul clair, c'est qu'on entend vient de la parole de Dieu. On apprend, ni tendre, ni entrer dans le subconscient, dans l'intelligence. Il y a Moussa, qui est privilège un jour pour vivre la vie éternelle. Parce que nous vivons des salles tendues. Songez bien, l'homme vit des salles tendues, des salles ouais, des salles lit. Très simple. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu ensemble avec vous. Vous retournez sur ça. Après-midi, à soir, si Dieu veut, ou bien matin, si Dieu veut, vous avez bien sur Facebook, vous avez bien online. On l'autre monde entendez. Vous avez une phase numéro 2, vous avez bien, vous avez une phase numéro 3, vous avez bien à la disposition de vous. Que bon Dieu accompagne vous, que bon Dieu bénisse. On va marcher le fond de l'Assemblée. Si Dieu nous permet. On fait ça.